So now I will show you how to do a factory network unlock. In my opinion, this is the most valuable way to unlock your phone, and once you have an unlocked phone, you will be able to resell it at a higher price, and your phone will be compatible worldwide with all carriers. The first thing we have to do is to disable Find My iPhone, so simply go to Settings, scroll down where it says iCloud, and scroll all the way down where it says Find My iPhone. Make sure it is completely off, so you can turn it back on once your iPhone has been unlocked successfully. Alright, so then we have to get the IMEI number. Simply open your dial pad and type *#06#. So as you will see, your 15-digit IMEI number will appear. You can also find this number on the back part of the box of your phone or also in the SIM card tray. Alright, so this is by far the most important part of the whole unlocking process. Now keep this number somewhere close as we will need it in a few seconds to unlock this phone. Alright, so now we're gonna use the computer. iTunes saying congratulations, your iPhone has been unlocked. Boom, there you go guys, your phone is now fully factory unlocked and now it's compatible worldwide with all carriers. You should get a full signal on your new carrier. And that's it guys, that's how we unlock an iPhone 7. That's all for today guys. If you have any questions, just leave me a comment and I'll try to help you as soon as I can. By the way guys, we're also giving away a free iPhone 7, completely sealed, brand new phone. You can find the instructions on how to enter the giveaway in the next video. Thanks for watching guys, take care. Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose pas de déballer un iPhone 7, ni deux iPhone 7, mais bien 3 iPhone 7. Alors là, j'en suis sûr, il y en a certains qui vont dire « Vas-y, t'es riche, ça sert à quoi d'avoir acheté 3 iPhones? T'es un gros pigeon ?» Non, non et non. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne YouTube dans le domaine high-tech où je teste des objets high-tech insolites ainsi que des smartphones. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et du coup, maintenant, vous devez vous demander mais pourquoi j'ai acheté 2 iPhone 7 ainsi qu'un iPhone 7 Plus. Alors, je vais vous raconter la petite histoire. Au début, je devais prendre qu'un seul iPhone 7 et qu'un seul iPhone 7 Plus. Le but étant, bien entendu, de voir les différences entre les deux. Mais j'ai eu un petit souci avec la version Plus. En effet, je voulais prendre les deux iPhones avec les deux nouvelles couleurs, le noir 2G ainsi que le noir mat. En gros, l'objectif c'était d'avoir un iPhone 7 noir mat et un iPhone 7 Plus noir 2G. Mais le problème c'est que l'iPhone 7 Plus noir 2G, pour l'avoir il fallait attendre pas mal de semaines et moi je voulais absolument avoir un iPhone 7 Plus dès la sortie. Du coup j'ai pris tout simplement l'iPhone 7 Plus couleur or parce que je pouvais l'avoir tout simplement. Mais après avoir fait ma commande, j'ai remarqué que j'avais la possibilité finalement d'avoir un iPhone 7 noir 2G. Du coup, j'ai tout simplement décidé de le prendre en plus. Bref, je voulais absolument les avoir, surtout ceux avec les couleurs noires, puisque c'est des nouvelles couleurs, noir mat et noir 2G. Et je voulais tout simplement vous les montrer en vidéo. Et également, surtout, voir ce que j'en pense. Bien entendu, les amis, je vais pas commencer à garder ces 3 iPhone 7, ça me sert à rien, je vais en garder un. Et après, pour les autres, je sais toujours pas qu'est-ce que je vais en faire. Soit je vais les rendre, ou pourquoi pas faire un petit concours. Pouce bleu si vous voulez que je vous offre un iPhone 7. Et commentez pour me dire quelle couleur vous souhaitez. Et je verrai ce que je peux faire. Bon les amis, on va quand même rentrer dans le sujet de la vidéo qui est donc le déballage de ces iPhone 7. Donc ce que je vous propose c'est de vous déballer en même temps ces 3 téléphones. Bon alors la question que je me pose c'est je commence par lequel? Je pense que celui qui est quand même le plus intéressant, enfin selon moi, c'est quand même la version noir 2G et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc on va déballer en premier le noir 2G. Et ce qu'il faut savoir sur ces nouveaux packaging, c'est qu'on a une ouverture un petit peu différente que d'habitude. En effet, on a une petite languette pour pouvoir justement enlever le blister qui protège donc la boîte de l'iPhone. Avant, on était obligé de prendre le couteau, maintenant, on n'a plus besoin. Et ça, je trouve ça pas mal, même si au final, ça change pas grand-chose. Ah ouais, d'accord. Plus simple, tu meurs. Vous êtes prêts les amis? Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Alors là franchement grosse surprise, on n'a pas l'iPhone en premier, d'habitude on l'a tout le temps. On a tout simplement la petite pochette avec donc la notice ainsi que des stickers Apple. Et là, là on a le petit téléphone bien sympathique. Voilà, l'iPhone 7 noir 2G. On va enlever la protection. Waouh, c'est classe. Au niveau de la couleur, ça me fait beaucoup penser au Mac Pro et aussi un petit peu à l'iPhone 3GS. Franchement, il est magnifique, ça brille de partout. Par contre, déjà, petit point négatif, c'est que les traces de doigts, on les voit cash. C'est un petit peu dommage, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est la matière qui fait ça. Et sinon, ouais, il est magnifique. Très, très beau téléphone. Bon, on va le mettre de côté, on va découvrir les autres iPhones. Donc là, ça sera la version noir mat. Voilà, il n'y a pas de surprise, hein, on le sait. Donc hop là, la notice. Et
L'iPhone 7 noir mat. Ouais, lui aussi, hein. Lui aussi, il est pas mal, hein. Franchement, celui-là, il est aussi magnifique, hein. Franchement, je pense qu'Apple a bien fait de remplacer la version glycédérale par ces deux couleurs noires. Parce que c'est largement plus beau, hein. Oh là 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 là, c'est magnifique. Après, on va pas se mentir, hein. Apple et ses appareils, niveau design, ils sont très 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 forts. Maintenant, on va ouvrir l'iPhone 7 Plus couleur or. Là, pas de surprise non plus. On a donc la partie notice avec les autocollants. Et là, l'iPhone 7 Plus or. Avec la spécificité par rapport à l'iPhone 7, on a un double objectif. Alors maintenant, la petite question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la couleur or, c'est la même que l'iPhone 6S? Bah justement, j'ai l'iPhone 6S couleur or, donc on va voir un petit peu la différence. À première vue, ça ressemble beaucoup, mais en réalité, en faisant plus attention, j'ai vraiment l'impression que sur l'iPhone 7, la couleur or est un petit peu plus foncée. Bon, maintenant qu'on a fait un petit tour au niveau du design, je vous propose tout simplement de vous montrer qu'est-ce qu'on a comme accessoire. Et ce qu'il faut savoir, bien entendu, c'est que chaque iPhone, chaque couleur, chaque version possède les mêmes accessoires. Donc on a, hop là, le chargeur secteur USB, puis les écouteurs, qui sont cette fois-ci pas dans une boîte de transport, contrairement à avant. Et la spécificité de ces écouteurs, cette année, c'est tout simplement qu'on n'a plus de prise jack, mais bien une prise Lightning. Parce qu'en effet, on n'a plus de port jack sur ces nouveaux iPhone 7. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une petite vidéo un petit peu plus complémentaire sur ces écouteurs, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et sinon, derrière les écouteurs, on a donc le fameux adaptateur qui vous permet tout simplement d'utiliser vos anciens écouteurs ou casques avec fil. Donc pas besoin de l'acheter, hein, il est fourni directement avec l'iPhone, donc de la part d'Apple, c'est pas mal du tout. Bon, j'ai envie de vous dire, vu le prix de l'appareil, heureusement. Puis après, pour finir, on a le câble USB Lightning qui permet de recharger soit votre iPhone, soit de synchroniser des données avec votre ordinateur. Donc là, on a fait le petit tour au niveau des accessoires, et maintenant, ce que je vous propose, c'est de le configurer. Bon, je vais pas m'amuser à configurer ces trois iPhones en même temps, hein, puisque c'est carrément la même chose, donc je vais en prendre qu'un seul. Avant de le démarrer, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de mettre votre carte nano SIM à l'intérieur de votre iPhone. Donc pour cela, vous avez la petite épingle qui est tout simplement dans la partie notice, donc vous la prenez. Vous mettez ça dans le petit trou où il y a le tiroir de nano SIM. Et là, vous mettez votre nano SIM et vous le mettez dans l'iPhone. Voilà, donc c'est mis. Et maintenant, on va tout simplement allumer le tel. On va voir si c'est rapide. Ouais, c'est un petit peu long, hein. Voilà. Hello. Donc, ah ouais, c'est vrai. Ah, donc c'est ça, ce nouveau bouton. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, maintenant le bouton Home de l'iPhone n'est plus physique. Ça fait un petit peu penser à un trackpad. C'est pas trop gênant. Franchement, j'apprécie beaucoup, et en plus quand on appuie dessus, il y a une sorte de vibration. Moi j'aime bien, franchement moi j'aime bien. Alors, on choisit notre langue, français. Là on nous demande soit de se connecter en Wi-Fi, mais si vous avez mis votre carte nano SIM et que si vous avez un forfait 4G, vous n'avez pas forcément... C'est pas une obligation de vous connecter en Wi-Fi, c'est vous qui choisissez. Après on a la petite activation de l'iPhone qui va se faire, donc il faut attendre quelques petites minutes. On va attendre quelques petites minutes. Ensuite on nous demande si on veut activer la localisation ou non. Moi je vais la désactiver, mais bien entendu on peut la réactiver par la suite. Là on nous demande si on veut configurer Touch ID, donc pour ceux qui ne le savent pas, Touch ID c'est tout simplement la fonctionnalité qui permet de déverrouiller avec sécurité votre smartphone avec votre doigt, tout simplement parce qu'il y a un capteur d'empreinte digitale sur le bouton Home. Après vous pouvez aussi faire des achats sur l'App Store sans avoir à mettre votre code, c'est vous qui choisissez. On nous demande si on veut mettre un code, vous pouvez aussi refuser, c'est vous qui choisissez. Là on nous demande si on veut synchroniser des données qu'on a sur nos anciens appareils, que ce soit iOS ou encore sur Android. Vous choisissez le mode qui vous convient le plus. Moi pour ma part je vais le configurer comme un nouvel iPhone. Là on nous demande de mettre nos identifiants Apple, donc si vous en avez, mettez-les. Si vous en avez pas, je vous conseille de vous créer un compte, puisque ça vous permet tout simplement de télécharger plein d'applications sur l'App Store et d'avoir accès à tous les services d'Apple. Après on accepte les conditions générales, on peut configurer Siri si vous le souhaitez, on va le configurer parce que moi j'aime bien Siri. Et là on nous demande de dire dis Siri, dis Siri, dis Siri, dis Siri, dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Ouais, on est obligé de faire ça. Dès que vous allez dire dis Siri, et bien Siri va s'activer automatiquement. Donc ça peut être quelque chose d'assez pratique. Après là on nous demande si on veut envoyer des diagnostics à Apple, moi je ne fais ne pas envoyer, c'est aussi vous qui choisissez. Et puis après là on nous demande de découvrir le nouveau bouton principal. Ok, on peut le personnaliser. Écoute,
écoute, on va voir ce que ça donne. Donc là, appuyez sur le bouton principal pour l'essayer. Ah d'accord. En fait, quand on appuie dessus, le clic est différent. 1, il est plus léger, 2, il est moyen, et 3, il est plus fort. Moi j'aime bien le 3. Là on nous demande si on veut avoir un affichage normal ou agrandi. Moi ça sera normal. Et la configuration est terminée. Vous avez votre iPhone 7 qui est configuré et qui est donc sous iOS 10. Et bien écoutez les amis, voilà, j'ai fait ma vidéo de déballage sur ces 3 iPhone 7. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un petit concours pour vous faire gagner un iPhone 7, et si j'ai beaucoup de personnes qui sont chauds, je verrai ce que je peux faire. Bien entendu, il y aura plein de vidéos sur ces iPhone 7, donc si vous voulez en rater aucune, si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer le petit bouton cloche qui permet d'avoir à chaque fois une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!